Bonsoir la famille, c'est reparti encore ce soir pour parler d'un sujet qui va certainement faire plaisir à beaucoup de personnes. Parce que ce soir nous allons parler des relations à distance. Ouais. Les relations à distance, pour en parler, je crois que nous devons d'abord, je ne dirais pas définir, mais évoquer les types de relations à distance qui existent. Puisque il y a toutes ces relations sont appelées des relations à distance, mais il y a une différence entre ces relations. Tu peux voir un couple qui vit à distance et qui ne s'est jamais vu, tu vois, physiquement en fait. Voilà, ils sont connus par la magie des réseaux sociaux ou bien par le lien de quelqu'un d'autre ou bien, bon, tu vois, il y a plusieurs manières de se connaître et puis ils échangent le contact, ils commencent à discuter et avec la manière de discuter, le feeling passe, s'ils tombent amoureux l'un en l'autre et puis voilà, ils se mettent en couple alors qu'ils ne se sont jamais vus physiquement, vous voyez. Et il y a cette autre relation à distance dont les gens, dont les amoureux, ils se sont vus, mais au moment où ils se voyaient, ils n'étaient pas en couple. En fait, voilà. C'est après s'être séparés physiquement qu'ils se sont liés, je dirais émotionnellement, puisque c'est à ce moment-là qu'ils se sont tombés amoureux et qu'ils ont commencé à sortir ensemble. Bien que maintenant ils ne sont plus là ensemble et qu'ils vivent à distance, ils composent séparément. Et le troisième type de relation à distance, c'est cette relation où tu sais que la personne, tu sortes déjà avec elle, ou bien tu étais déjà avec elle, et que à un moment donné, vous voyez que vous devez vous séparer, par exemple, pour des besoins de travail ou bien d'études ou autre chose, vous voyez. Donc, tu étais obligé de laisser ton amour à un point et toi de te déplacer, ou bien que vous les deux, vous étiez obligés de se déplacer chacun d'entre vous, vous voyez. Voilà. Donc, c'est sur ça que nous allons parler aujourd'hui. Parce que c'est vrai, hein, effectivement, les relations à distance, c'est beaucoup de problèmes, c'est pas facile, c'est très dur en fait pour les maintenir en fait. Parce que la plupart des temps, le plus souvent, les relations à distance, ça ne dure pas trop parce que les gens, il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes et ce n'est pas facile de les gérer. Donc, les gens, ils préfèrent, bon, voilà, se séparer. Mais c'est possible de rester encore pendant de longues années et puis même pourquoi toute la vie, malgré que la distance ait existé. Parce qu'à chaque fois, il faudra quand même bon, se voir, se revoir et trouver des solutions pour se voir. Voilà. Mais continuer à vivre cette vie à distance de temps à autre. Mais quand même, bon, il faudra que vous voyez quand même, ça c'est sûr. Ça ne peut pas être éternellement à distance. Ça quand même, c'est moi qui vous dis, c'est impossible, qu'on soit clair. Une relation éternellement à distance, c'est impossible. À un moment donné, il faudra que vous voyez. Mais parlons du moment où vous ne vous voyez pas pour le moment, puisque la distance représente une barrière. Premièrement, bon, pour pouvoir tenir, je pense que pour pouvoir tenir une relation à distance, la première des choses est la confiance à son partenaire. Tu ne peux pas être en relation avec une personne qui est loin de toi si toi tu n'as pas confiance en elle. Ça, c'est quasi impossible, les gars. C'est quasi impossible. Parce que s'il n'y a pas la confiance, il y aura forcément trop de jalousie et trop de jalousie tue la relation. Parce que trop de jalousie montre qu'il n'y a pas de confiance. Et une relation sans confiance, ça ne peut pas avancer, ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas continuer. Donc, la confiance en son partenaire est primordiale. La chose la plus importante. C'est la première chose à faire. Sans la confiance en ton partenaire, votre relation ne va pas durer. Ça, c'est moi qui vous le dis. Ouais. Mais puisque maintenir cette confiance n'est pas quelque chose d'aisé, il faudra quand même essayer de trouver des solutions pour la maintenir. Ouais. Le point que je vais vous donner, ça va servir à maintenir cette confiance, mais également à la créer d'ailleurs. Si elle n'existait pas, ça peut créer cette confiance. Si la confiance n'existait pas, c'est-à-dire la transparence. S'il n'y a pas de transparence dans une relation à distance, cette relation à distance
risque de mourir parce qu'il n'y aura plus de confiance. Et s'il n'y a pas de confiance, vous savez, comme je l'ai dit tout de suite, il n'y a pas de relation. Donc, comment créer la transparence? Ou bien, comment est-ce que je vais vous expliquer d'abord la transparence? Je ne sais pas si tout le monde connaît ce qui veut dire la transparence dans la relation à distance. La transparence, c'est, par exemple, pour les deux, en fait, les deux, ils ne doivent pas se cacher. Ils doivent être très ouverts l'un à l'autre. Demain, ma journée, elle doit être ficelée ainsi. Je dois faire ceci, je dois faire cela, à cette heure, à cette heure, à cette heure. Tu vois? Et toi aussi, tu le dis, tu le dis à ton partenaire, il te le dit à toi aussi. Chacun d'entre vous, c'est d'habitude dans les normes, à cette heure-là, c'est là où tu dois trouver, c'est ce que tu es en train de faire. Tu vois? Ça lui rendra la conscience tranquille. Il sera là. Il ne sera pas là en train de douter de toi. Voilà. Après cela, après avoir effectué cette partie, c'est que la partie qui va suivre, c'est qu'à chaque fois qu'il t'appelle pour voir, parce qu'il y a des gens, ils vont t'appeler pour essayer de vérifier si exactement tu es là où tu disais, pour voir, par appel vidéo ou autre, il faut répondre. Parce que si tu ne réponds pas, il peut commencer à douter. Et le doute, ça, ce n'est pas bien dans votre relation. Et si elle t'appelle, tu réponds tranquillement. Parce que c'est normal qu'il ait un peu peur ou bien qu'il ne soit pas très confiant au départ. Mais au fur et à mesure qu'il voit, qu'il vérifie, il trouve que toi, tu es quelqu'un qui mérite sa confiance, il va te l'accorder. Et s'il te l'accorde, la transparence doit encore continuer pour pouvoir gérer cela. Vous voyez. S'il t'appelle, il faudra que tu répondes parce que tu ne peux pas dire à ton mari ou à ton copain que voilà, là, je suis dans la chambre, à cette heure-là, je dois être dans la chambre en train de dormir. Et lui, il t'appelle, tu lui dis que non, il y a du bruit par-ci par-là, il y a quelque chose qui se produit derrière la maison. Or que toi, c'est toi qui t'es déplacé pour aller à une cérémonie, entre autres, tu vois. Après, s'il voit ça, lui, il va perdre confiance en toi. Et quand il perd confiance en toi, la relation va prendre un coup dur. Tu vois, c'est de ce genre d'exemple-là que je peux vous donner pour vous expliquer la transparence. Et même si ton mari a confiance en toi à 100%, tu dois quand même, même s'il ne t'a pas demandé, tu dois quand même l'éclaircir quand tu dois faire un déplacement inattendu ou bien qu'il ne savait pas. Il faudra d'abord l'avertir, lui dire que à cette heure-là, de cette heure à cette heure-là, je dois être là parce que ceci, cela, ceci, cela. Tu vois. Et là, lui, il comprendra tranquillement. Après, le point restant, c'est c'est un point, bon, je dirais que c'est un peu tabou, mais il faudra qu'on en parle. Puisque, bon, même si on ne va pas évoquer certains termes comme nous le connaissons, mais je vais essayer d'expliquer de manière un peu, voilà, un peu mature, je dirais. Je suis même pas mature, moi. Mais bon, on va en parler quand même. L'autre point, c'est, par exemple, c'est le point dû à la sexualité, tu vois. Parce que dans les relations d'un homme, la sexualité, c'est quelque chose quand même de très important. Et à distance, comment se produit cette sexualité? Bon, c'est très dur. La première des choses, c'est l'abstinence totale. Tu t'abstiens, tu fais des efforts, tu t'abstiens jusqu'à ce que tu vois ton partenaire. Il y a d'autres qui n'ont pas ce pouvoir-là de s'abstenir. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, avec les appels vidéo peut-être, vous pouvez, ou, je sais pas comment dire ça, MASTU, on continue, voilà. En ligne, quoi, tu vois, si vous voulez. Puisque si vous ne voulez pas aussi, si vous savez que ça ne vous arrange pas, il y a d'autres couples, ça peut paraître un peu fou, mais il y a des accords. Chacun d'entre eux accorde à l'autre la liberté d'aller trouver avec qui satisfaire son désir, tu vois. Par exemple, tu vois des couples où le mari, lui, part trouver d'autres femmes ou bien payer d'autres femmes pour coucher avec elle. Et la femme également, elle part avoir un amant pour coucher avec lui quand il aura envie. Mais ça, ce n'est pas recommandé, c'est immoral, c'est pas moral. Mais puisqu'on doit en parler, on en parle. Voilà. Mais je ne recommande à personne de faire ceci. Je ne demande à personne de faire cela. Et le deuxième, même si bon, scientifiquement les gens n'interdisent pas ça, mais religieusement et moralement, c'est pas trop top. Vous voyez, donc c'est pas bien. Le deuxième, je ne l'encourage pas également. Maintenant, la seule possibilité, la seule chose que j'encourage, c'est l'abstinence totale. Voilà. Je ne dis pas que vous êtes obligé de vous abstiner. Si vous sentez qu'avec le deuxième point, vous pouvez le faire, ou bien le troisième point, vous pouvez le faire, vous êtes libre de le faire. Mais ce que j'encourage, moi,
c'est l'abstinence. Voilà, pour ne pas trop tuer encore la vidéo en longueur, je vais vous laisser ici, je vais m'en arrêter là.